Il y a une croyance qui piège 90% des entrepreneurs. C'est de penser que personne ne peut faire le travail aussi bien qu'eux. Que si on veut que ce soit bien fait, il faut le faire soi-même et que personne ne peut le faire à ma façon. Ce contraste il est étonnant puisque la majorité des personnes qui lancent une entreprise ont pour objectif la liberté. Et ce qui finit par arriver, c'est que vous créez plus de contraintes, plus de dépendance, vous perdez vos options, vous perdez votre liberté. Vous vous retrouvez avec un travail que vous ne pouvez pas quitter. Le problème, c'est que vous avez construit un costume d'Iron Man, c'est génial, ça décuple votre force, mais vous devez courir à l'intérieur en permanence pour que ça avance. Et si vous arrêtez de courir, la machine s'arrête. L'objectif de cette vidéo, c'est de passer à la version supérieure du costume, celle qui peut aller combattre les méchants et générer du profit sans que vous soyez dedans. Parce qu'une fois qu'une chose passe de précieuse pour vous à précieuse à n'importe qui, elle devient un actif vendable. Imaginez deux business face à face, le business A fait 10 millions de chiffre d'affaires, le business B fait lui aussi 10 millions de chiffre d'affaires. Lequel vous choisissez? Bon, là vous allez me dire, j'ai besoin de plus d'infos, et c'est vrai. Bon, disons que les deux business font exactement le même bénéfice, 2 millions de profit net à la fin de l'année, 10 millions de dépenses et 2 millions dans la poche. Lequel vous choisissez? Là encore, vous avez besoin d'une information supplémentaire. Dans le business A, le propriétaire, on va l'appeler Fred le frustré, il travaille 80 heures par semaine, il est obligé d'être là tous les jours pour que la boutique tourne. Dans le business B, le propriétaire, on va l'appeler William le riche, il n'est jamais là. Il possède l'entreprise exactement comme il posséderait une action en bourse. Bon, maintenant si on réfléchit, lequel des deux propriétaires est le plus riche? À première vue, vous vous dites, ils gagnent tous les deux 2 millions, c'est exactement la même chose. Mais c'est là où la différence est colossale. Fred le frustré, il gagne ses 2 millions, il paie ses 50% d'impôts, il lui reste environ 1 million. Il paie son train de vie, sa famille, etc. Disons qu'après, il va économiser 500 000 euros pour être large. Donc si Fred, il s'enrichit de 500 000 euros par an. C'est beaucoup d'argent, on est d'accord, mais c'est une façon lente d'accumuler de la richesse. Maintenant, si on regarde William, il a une équipe qui gère tout et son business tourne sans lui. Ce qui fait que son entreprise est un actif vendable et valorisable. Disons que sur le marché, qu'une entreprise qui tourne toute seule se vend environ à 6 fois son profit. Donc quelqu'un sur le marché est prêt à faire un chèque à William de 6 fois 2 millions d'euros, donc 12 millions d'euros. Donc le calcul est rapide. Fred, lui, touche 500 000 euros de côté dans sa poche, alors que William, lui, a créé un actif d'une valeur de 12 millions. William, il est infiniment plus riche. Mais attendez, c'est là que ça devient vraiment sexy. Imaginons que ces deux entreprises trouvent le moyen d'augmenter leur profit de 500 000 euros par an. Ils passent donc de 2 millions à 2,5 millions. Comme d'habitude, lui, Fred, gagne ses 500 000 euros de plus, il paye 50% à l'État, donc il lui reste 250 000 dans sa poche. William, lui, ajoute ses 500 000 euros de bénéfices, multipliés par 6. Il a donc créé un actif de 3 millions. Et c'est ça le jeu de la richesse. C'est très inefficace de devenir riche avec du revenu taxé. La différence, c'est un facteur x20 entre une entreprise structurée qui peut être vendue et un travail glorieux qui dépend de vous. Bon, ok, on est d'accord. Mathématiquement, William, il gagne par KO. Mais la question qu'on doit se poser, comment William fait-il pour ne pas être là et avoir un business qui tourne mieux que celui de Fred? Est-ce qu'il est plus intelligent? Probablement pas. Est-ce qu'il travaille plus dur? Certainement pas. La différence, c'est que Fred est littéralement le disque dur de son entreprise. Tout est dans sa tête. Ses systèmes, ses process, son expertise. William, quant à lui, a extrait son cerveau pour le mettre dans un logiciel. Il a construit ce que j'appelle un système, une structure centrale qui pilote tout. Mais attention, avant de parler d'outils, je vais vous parler d'une erreur que font 90% des entrepreneurs avant de structurer leur activité. L'erreur, c'est qu'ils essayent d'automatiser le chaos. Ils se disent, bon, je vais utiliser de l'IA, je vais mettre un peu d'automatisation, N8N, Make. Et je t'arrête tout de suite, l'automatisation fait qu'accélérer ce qui existe déjà et l'IA l'amplifie. Et donc, si votre process est mauvais et que vous l'automatisez, vous allez juste faire n'importe quoi à la vitesse de la lumière. Alors, si vous souhaitez structurer et automatiser votre activité, la règle d'or, c'est 1. Structurer, 2. Centraliser et enfin automatiser. Uniquement en respectant cet ordre-là que vous allez réussir à construire un écosystème mesurable et scalable sur le long terme. Alors à quoi ça ressemble un système central concrètement? C'est un endroit qui permet de déléguer sans avoir à micromanager. C'est un tableau de bord où vous voyez vos KPI en temps réel sans avoir demandé à 3 personnes où ils en sont. Le but vraiment, c'est que l'information circule toute seule. Quand un prospect réserve un appel, elle ne doit pas être dans vos emails, elle doit être dans votre système. Et quand une vente est faite, l'info doit aller dans ton système pour déclencher l'onboarding. C'est ça qui vous permet de passer de « je dois tout surveiller » à « je contrôle juste un tableau de bord ». Bon, avant de terminer cette vidéo, vous vous demandez certainement quels sont les outils à utiliser pour faire cela. Beaucoup essaient de faire ça sur Excel ou Google Sheet, mais les 3 quarts de ces personnes-là foncent dans un mur. Ces outils-là ne sont pas faits pour générer des bases de données vivantes. Personnellement, j'utilise une stack d'outils qui me permet de centraliser toute mon activité. Le premier outil que j'utilise, personnellement, c'est Airtable. C'est ici que vit tout le cerveau de mon business, littéralement. Mes clients, mes projets, mon contenu, mes contrats, mes finances, tout passe par Airtable. Le plus important de tout ça, c'est que c'est ma source unique de vérité. 2, c'est ce que j'appelle les outils spécialisés, type Calendly, Stripe, GoCarless, DocuSign, tous les outils que j'utilise au quotidien pour gérer des contrats, ma facturation, mes paiements. Et pour que tout ce petit monde discute entre eux, j'utilise des connecteurs, Make, N8N ou encore Zapier pour envoyer toutes les informations directement sur Airtable. Je n'ai donc plus besoin de faire de copier-coller, je sais si ma facture s'est envoyée et mon équipe est autonome grâce au Airtable. Voilà, c'est ça pour moi l'impact direct
des systèmes et de l'automatisation. Pour terminer, j'aimerais ce que vous reteniez de cette vidéo, c'est ne construisez pas un business pour prouver à tout le monde que vous travaillez plus dur. Construisez un business qui peut tourner sans vous. Ne construisez pas un emploi, construisez un actif. Enfin, si tu sens que tu es un Fred et que tu travailles des heures chaque semaine et que tu ne sais pas par où commencer pour structurer et centraliser ton activité, on peut t'aider à installer tout ça. Alors réserve un appel ci-dessous et on prendra le temps d'en discuter ensemble.